Salut les potos. Salut des potos! Aujourd'hui on est avec Gab, Et JP. voilà, et on va parler tier list. Rien que Oui, on va ça. parler de ce qu'on juge fort, pas de manière complètement gratuite en disant que telle armée a une force brute supérieure à une autre. C'est plutôt quelle armée offre des options de jeu intéressantes dans un type de méta donné. Voilà, On c'est a un fait peu, quelques critères, voilà, un peu arbitraire avec des critères précis. c'est ça. Donc, on s'est inspiré d'une vidéo, donc tu peux nous la décrire, Ouais, JP. une vidéo de Nexus Wargaming qui avait fait cet exercice en 3.2. Aujourd'hui on est en 3.3.1. Donc le jeu a pas mal évolué. Il y a même un critère qui a un petit peu perdu en pertinence, c'est la raw efficiency, parce que c'est vrai que aujourd'hui on retrouve moins de taxes quand même. Mais il y a toujours des armées qui sont touchées par ce phénomène. On a repris sa liste de critères qu'on a enrichi avec le moral, parce qu'on a vu que le moral c'était important, et avec la résilience qui n'est pas à confondre avec la défense. Hein. La résilience, c'est pas la capacité à défendre, se défendre d'une attaque, mais la capacité à survivre à une blessure. Donc tous les mots-clés du En fait, c'est style un peu un mélange régène, entre putride, self-reaper. la défense, la régène, le putride, de self-repair, également des options pour résister à la magie. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'être résilient sans pour autant avoir que de la défense. Voilà, mais c'est ce qui permet de résister au-delà de la défense. C'est une fois que ta défense est passée, t'es résilient si t'as quelque chose en plus qui puisse te permettre de sauver les PV. Voilà, Après, nous, on a rajouté également des héros et des personnages au sein des unités qui apportent des bons buffs. voilà, parce que on pense c'est une faction comme Human Defense Force ou autre, hein, où les héros, bah, ils sont clairement là pour distribuer des buffs super intéressants à leur unité ou d'autres unités alentours. Donc ça, on a On a jugé ça également important. mis un point essentiel sur la mobilité. Parce Mm. que ça, c'est quelque chose que Nexus ne traite pas, c'est la possibilité de se repositionner sur la table, Mm. Ben, de pouvoir chercher des bons angles de tir, de ça, chercher des ben, cercles intéressants. il le traite plus ou moins puisque il met l'accent sur les aptitudes telles qu'Advanced Tactics qui concrètement permettent de faire ce que tu viens de dire. Il met aussi l'accent sur le scout et l'ambush. Par contre, voilà, il traite la mobilité que sous ces aspects-là. Il y a d'autres aspects à la mobilité. Oui, le transport, Mm. le rapide, Voilà, les mais véhicules qui te permettent d'avoir l'embuscade, parce que c'est les véhicules eux-mêmes qui ont embuscade. c'est ça, Donc, même des bonnes unités, parfois même une bonne unité avec flying, c'est sûr, elle se déplace pas plus vite, mais quelque part des fois si. Parce que quand ça tu permet de peux, passer à parce que travers les décors, quoi. Donc, Voilà, parce que quand faut tu fais vraiment prendre ça en distance compte. à vol d'oiseau, forcément, c'est pas les mêmes. Et donc voilà, cet aspect mobilité qui est quand même essentiel dans un jeu d'objectifs. Et je sais que j'ai déjà gagné des matchs impossibles à gagner grâce à la mobilité uniquement. C'est ça. Donc Il faut pas compter que sur les stats purs. Faut aussi se dire, il y a un vrai intérêt tactique au positionnement des figurines. c'est ça. Je récapitule rapidement les points. Donc du chaff pas cher, de l'élite impactante concernant sa qualité, une flexibilité ou un style de jeu prononcé, un Alors, je rapport vais qualité-prix. quand même remplacer un point sur la chaff pas chère que je juge essentiel. Euh, je pense que au-delà de qualité 5, je mettrai unité qui coûte moins de 100 points. Ouais, parce que c'est vrai que on peut trouver des chaffs qui sont très bien, mais un peu chers. Et du coup, ils rentrent pas. Mais voilà, je pense que du chaff pas cher, c'est quelque chose. C'est un chaff vraiment différent parce que c'est le chaff qui va te permettre euh, d'être sacrifié déjà. Oui, Et c'est quand même ce qu'on attend du chaff. Alors que c'est vrai qu'il y a des unités que les gens peuvent qualifier de chaff qui sont déjà à 180 points bruts. Moi, je trouve que ça commence à faire un peu élevé. c'est un investissement quand même, hein. Voilà, pour moi, 180 points bruts, c'est une unité de Space Marine, hein. voilà, c'est ça. Et du coup, pour moi, c'est tout à fait du chaff. Mais donc ouais, moins de 100 points dans l'ensemble, même j'aurais peut-être été encore plus dur, hein. Moins de 80 points, enfin on verra.
Bah, il y a des Euh, unités, clairement, par exemple, les Havoc Brothers n'ont pas d'unité à moins de 80 points. voilà, Par contre, ça reste du chaff, ça qu'ils ont. c'est ça. Donc les conditions, c'est aussi une bonne liste de sorts, mais à mettre en relation avec Castor 3. Castor 3, c'est important. Donc les bons héros et personnages, la mobilité sur le champ de bataille, l'accès à beaucoup d'AP4, la résilience, donc voilà, les régènes putrides et compagnie, et le bon moral, et puis pourquoi pas, si on pourrait citer, c'est pas un critère de notation, mais c'est une manière de vous citer une unité favorite, une unité un peu phare de l'armée, unité Oui, une goldée. unité que nous jugeons bien et que personnellement on jouerait. Voilà, j'en ai inspiré. Donc voilà, c'est des critères qui permettent d'évaluer en fait un jeu en dehors de toute méta et surtout ça permet d'évaluer un jeu comme OPR qui est extrêmement équilibré. Voilà, comme on vous a dit, ce classement ne va pas servir à dire que telle armée aura forcément de meilleurs résultats qu'une autre. C'est plutôt quelles sont les possibilités avec telle armée Voilà, et est-ce que en termes de gameplay brut, on peut en tirer une quintessence plus intéressante qu'une autre. voilà. C'est pas un classement du plus fort au plus faible, à l'exception malgré tout du tiers E, qui est un tiers en fait qui est pas faible mais qui se suffit pas lui-même. Ça va être un tiers où on va Exactement. retrouver des gens qui ont besoin d'alliés ou qui sont là pour jouer en allié. Oui, on a oublié de dire que dans nos conditions de critères, donc on se base sur un 3.3.1, Oui, on se base sur 2000 points, un tournoi en 5 ou 6 parties, voilà. armée officielle et pas d'alliés. Voilà. C'est ça que le tournoi, bon, normalement, c'est en 6 parties. C'est écrit page 19, il me semble, de la feuille de route pour organiser des compétitions. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est prévu pour 6 parties dans une journée. Après, honnêtement, si on fait une petite aparté sur le format en points du tournoi, c'est quelque chose que dit Nexus, je sais plus si c'est Wargame ou Wargaming. Enfin, c'est quelque chose que dit Nexus Wargaming, oui. Il dit que pour lui, et moi je suis d'accord avec ça, il dit que pour lui, l'avenir compétitif d'OPR, il voit ça plutôt comme un avenir à entre 2500 et 3000 points, en moins de parties. Moi, je pense que c'est vrai qu'en montant le coup en points, ça permet aux armées de mieux s'exprimer et ça permet aussi de ramener de l'équilibre aussi dans le jeu, puisque ça permet à certaines armées de pouvoir débloquer pas mal d'options. Exactement comme par exemple tout ce qui est Titan, Voilà, débloquer des options, euh, de grosses unités de D-Star avec des destroyers ou ce genre de choses. c'est ça. Euh, Donc je pense que le 2000 points, surtout les vitesses où ça se joue, c'est presque un format apéritif. Et c'est le format qui est préconisé pour commencer le jeu, mais dès lors qu'on sera tous un peu plus assurés, un peu plus Expérimenté. vétérans, j'imagine sans doute qu'on se risquera petit à petit vers des formats plus importants qui feront ressembler nos batailles à des batailles et non plus à des escarmouches un peu grosses, quoi. Ouais, des escarmouches de garage, voilà. Voilà. Alors, la tier list. Tada. La tier list. Commençons par ce qui nous paraît vraiment la liste que nous préférons. Attends, Gav. J'entends un viewer se faire une crise d'épilepsie. Il y a un autre qui est devenu apoplexique là. Calmez-vous. Et ouais, je sais que ton armée préférée, Timothée, c'est Edward Guild. Et ben alors. Et toi là-bas, hein, t'aimais bien les Avengers? Ben ils sont en eux. Bon, on va s'expliquer. Non, mais moi aussi, je suis un peu dégoûté pour mes démons, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà. On va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense ça. Mais encore, on vous explique notre point de vue, déjà. Donc, c'est pas une vérité absolue. Et en plus, ce n'est pas la puissance brute des armées. Ah non, mais on est là pour faire chier. De toute façon, c'est une période chiante d'élection. Alors on est là pour vous emmerder, même dans votre hobby. C'est tout. On va commencer par les Alien Hives. Donc vous avez compris, ça c'est gouvernement. Donc, parle-nous un peu des Alien Hives, Gabriel. Ben, les Alien Hives, pour moi, ce maître étalon, c'est celui qui va dicter comment une armée doit se comporter pour être de la plus forte possible. Parce que elle a beaucoup d'options.
on peut les spécialiser comme on veut. C'est vraiment l'armée qui peut tout faire et qui fait tout très bien. Ouais. Ils ont une super magie. euh, Ils ont du chaff qui non seulement se paie de luxe d'être vraiment pas cher, mais en plus de pouvoir potentiellement bien résister, bien tanker. C'est vraiment ignoble. Ils ont de l'élite vraiment impactante à travers les monstres. Ils ont des unités comme les Hive Warriors, les Hive Guardians, qui sont très tanky pour leur coup en point. C'est une armée, elle me donne des sueurs froides à chaque fois que je la fais. Ouais, déjà c'est l'armée qui a le plus de profil du jeu. Tu vois quand même, c'est pas rien. Et puis c'est un peu l'armée pour gouverner tous les styles de jeu, puisque tu vas pouvoir jouer tous les styles de jeu Tout à possibles. fond. Voilà. Tu vas pouvoir tout jouer à fond. Tu te renouvelles sans cesse. Non, mais ça c'est l'armée économique. Hein. Tu joues avec cette armée pendant 10 ans, à aucun moment tu vas être là, oh là là, qu'est-ce que je me suis lassé, à moins de jouer 5 games par jour. Non, parce que c'est vrai, tu fais tout quoi. Tu peux faire du corps à corps, tu peux faire du tir, tu peux jouer Tu- de l'infanterie en horde, en élite. Tu vas pouvoir jouer des listes entièrement de monstres. Voilà, de la c'est magie. de la barrel, de la très bonne magie, très bonnes aptitudes, de très belles options. C'est voilà, c'est la super armée. C'est la super armée qui coche tout Toutes les cases. simplement toutes les cases. Toutes les cases et même même plus quoi. C'est armée balèze. Voilà. Si vous posez Tu mettrais quoi en unité favorite chez les tyrannides? Moi, je mets un Tyrannide. point sur le bureau. Ah Là, je bah ah prends oui. Bon bah le bureau, ouais, le ma bureau. petite pastiche, je mets j'approuve le bureau. Ouais, bah le Bureauer, bah il faut, enfin, voilà, c'est un monstre. Le Bureauer, c'est un monstre. Vous pouvez lui mettre une ribambelle d'attaque, enfin, déjà, je sais pas par où commencer. La surprise d'attaque, peut-être. Ouais. Bon, vous pouvez Euh, arriver en ambush à un pouce d'un ennemi, et vous allez cibler trois unités, enfin, attends, non, comment c'est passé? Une unité ennemie. Non, vous allez jeter un dé, voilà. Pour chaque 2 plus par unité ennemie autour de votre Bureauer, en gros, vous allez infliger 2 hits AP1. Voilà. Enfin bon, c'est un peu confus, vous lirez le texte. Et il y a de... je note toutefois que le bureau a perdu un en qualité, hein. Oui, bah, Avant, il c'est... me semblait qu'il était 3+. Ouais, non, mais c'est ça, il est 3+, je viens de le voir aussi. Je viens de le voir aussi. Non, parce que le Bureauer, c'est... Non, le Bureauer, il est... franchement, même, il est frustrant à affronter. Et voilà, régénération, vous pouvez mettre full AP4, du poison, ce que vous voulez. Enfin, voilà, le coup de cœur, c'est l'AP4, hein, quand même. Mais Oui. ouais, le Bureauer est super. Après, moi, il y en a un que j'aime trop, c'est celui qui fait pop des sports. Euh, Euh... L'artillériste, Ouais, voilà, ça j'aime trop. Tu tires et puis chaque fois que ça rate, vous faites pop un sport. ça Alors, marche plus comme ça. oh non, c'est pas possible. Si. Faut Enemies that regarder roll to l'invasion block. sport artillerie. Maintenant, il fait spawn des sports à côté de lui. Non, mais ça c'est une option qui existait déjà à l'époque. Euh, Bah, en tout cas, Ah maintenant, non, ça a ouais, non, changé. oui, Le voilà, Exploding non, non, Sport, maintenant ce qui a changé, non, ce qui a changé vraiment, parce que le spawn sport, ça c'était déjà à l'époque. Ce qui a changé maintenant, c'est la règle, la exploding sport. Avant, pour chaque tir que t'avais raté, ça faisait pop un sport. Maintenant, ça fait une extra wound. Bon bah du coup c'est plus ma bête préférée. Ah, mais ils ont été bien nerfs hein, les Alien Hives. Hein. Je pense que les oui. voilà ça vous aura pas échappé mais c'est normal. Enfin voilà donc du coup c'est les meilleurs donc ils sont tier S parce qu'ils savent tout faire et ce sont les seuls à savoir tout faire. Pour autant vous pouvez aller leur botter le cul avec une armée tier D. Hein. Il y a pas tier D Ah, quand d'ailleurs, même. ça arrive fréquemment, hein. Moi, tu m'épates à chaque fois avec tes Custodes et tes Human Defense Force, Hmm, la capacité que tu as à botter le cul des tyrannides, hein. ouais, c'est ouais, jusqu'au tier C ça va aller. Après tier D j'ai peur qu'il y en ait qui a un peu du mal quand même. Mais ça dépendra de voilà de l'armée Alien Hives en face. En tout cas c'est la meilleure armée. Le Tira. Donc les premiers du Tira, donc les Infect Colonies. Les Infect Euh, Colonies, pourquoi ils sont balèzes? Parce qu'ils cochent toutes des cases. Voilà. Ils ont du chaff vraiment pas cher. Ils ont ils ont une magie très forte de l'élite impactante. Euh, Ils ont un rapport qualité-prix imbattable.
Mm. de la flexibilité du jeu prononcé. Euh, Ils sont très flexibles. Ouais, tu peux faire plusieurs trucs, hein. Euh, Ils ont des héros qui apportent des bons bonus Ouais, et qui eux-mêmes tabassent pas mal, hein. Ils sont très très balèzes. ouais, puis t'as pas une foultitude de bonus, mais t'as ce qu'il te faut. Oui, T'as c'est vraiment pile les t'as ce bons qu'il te bonus faut. qu'il faut. Donc ça c'est bon. T'as pas mal d'embûches et tout quand même. Oui, Voilà, embûche ici, embûche là, on a même embûche du rapide là. et du scout. Voilà, t'as du scout et tout. T'as du lycée aussi contre Strider, c'est sympa. Ça aussi c'est une manière d'ajouter de la mobilité. C'est pas si fort que les autres trucs, mais donc ils font un peu de tout. Il en manque. Oui, je crois que t'avais dit qu'ils avaient l'élite impactante. Ils ont des Ouais, mais unités. ils en ont des unités Ils ont impactantes. des Les unités, hunters. voilà. Tu Ouais, moi je remplaces pas. toutes les armes de hunter par des attaques AP4. Elle devient extrêmement Ouais, violente. les Hunters le font aussi parce que les Corrupt Beasts Ouais, le font. Ah oui. Voilà, c'est une armée qui est excellente. Elle a, comme ça sur le papier, elle a un pied dans le tier S quelque part. oui. Mais Ce qui lui manque, c'est cette capacité à être meilleur qu'absolument tout le monde dans tous les rôles. voilà, c'est ça, elle est limitée dans ses rôles. Elle pourra pas faire autant de choses que l'Alien Hives, et c'est vraiment ça qu'il est unique. Mais voilà, une armée qui mérite sa place dans le tier A, et ce serait bien Dans... de passer de la théorie à la pratique. C'est vrai que c'est une armée que j'ai jamais affrontée, Ouais, que j'ai vu sur table. ben peut-être que je les jouerai un jour, qui sait. Ça pourrait être sympa de faire un truc cool. En plus, ils ont un lore à OPR, franchement, Vraiment sympa, c'est en fait ouais, une qui race intéresse. extraterrestre qui les a infectés, donc ouais, c'est vraiment cool. Ils ont des relations un peu particulières avec les Robot Legions et tout. C'est intéressant. Oui, ben typiquement, vous prenez le scénario de Dead Space, vous êtes en plein dedans. Ou même Halo, on est proche de Halo quand même. Ouais, c'est un côté, c'est un côté Floods. Bon, bah, les Floods ils sont méchants, mais dans l'espèce aussi ils sont méchants, remarque. Mais c'est vrai que souvent quand tu vois un fake colonie avec le bonhomme dégueulasse que c'est, t'as l'impression que c'est un mec qui a chopé une grosse maladie. Mais non, en fait, c'est des gens qui sont parasités. Enfin, c'est vraiment sympa. Les Battle Bros. Des Battle Bros. Bah, les Battle Euh, Bros, bah, génériquement, Est-ce qu'on présente un peu toutes des sous-factions séparément pour bah, je pense qu'on parle un de la peu faction dire ce qu'on en principale pense? et on parle de la faction principale et on parle des sous-factions. Mais ils ont pas de chaff, ils ont de l'élite, ils ont un jeu flexible. Eux, ils sont taxés ou pas? Non, ils sont pas taxés, je crois. Euh, Si, ils sont un peu taxés sur Un les petit unités peu. corps à corps. Ils sont un petit peu Mais taxés. encore, il y en a certaines qui ne le sont pas. Mm. Au niveau des sorts, je La crois que liste des sorts est correcte. c'est correct. Les personnages sont sympas, ils sont mobiles. T'as accès à quand même pas mal Alors, le truc à d'AP4. noter, c'est que les personnages, les héros, n'apportent pas tant de bonus que ça. Par contre, les unités se buffent elles-mêmes. Ouais, c'est des buffs intéressants. Après, les héros, ils ont accès au caster 3 et selon les différents chapitres, ils peuvent apporter des petits trucs qui sont bien sympas. Ouais. Donc Le Holy Calice, un truc pour le Blood Brother. voilà, ils sont pas dégueux, ils sont résilients, ça on va en parler. Et ils ont un bon moral parce Donc ouais, qu'ils en ont, fait, mis à part le chaff, ils cochent quasiment toutes les cases. voilà, c'est pour ça qu'ils sont deuxième du rang A. Et là où ils vont vraiment devenir résilients, bah, c'est quand on va regarder les chapitres en fait. Genre un Blood Brother ou un Tiny Brothers, il est plus résilient que les autres. Il y a la particularité du Wolf Brothers qui va quelque part être plus résilient face au liste CAC, étant donné qu'il va pouvoir frapper en premier, donc limiter la capacité de son adversaire à lui faire du mal. Donc c'est une forme, c'est pas de la résilience, hein, mais ça pourrait C'est une s'apparenter. bonne capacité. Des Night Brothers qui peuvent être tanky, mais monstrueusement. Ouais, ceux-là sont vraiment puissants, hein, honnêtement. Les Euh, Dark Brothers qui ont un moral indéfectible et qui peuvent embuscade T1. ouais, ça, il C'est t'apporte vraiment un atout majeur. beaucoup de mots-clés intéressants, voilà, le Grim. Pour moi, Euh, les moins bons, c'est les Watch Brothers, mais encore, ils restent quand même très bons. Bah, ils sont hyper létals hein, quand même. Hein. Ils sont hyper létals. Oui, Après, c'est vrai que ça s'envole facilement. Le Watch Brother, il est pas, il lui manque la résilience, je pense, pour être parfait. oui. Donc, c'est clairement, je préférais jouer du Knight Brother que du Watch Brother.
Mais voilà, ça, du coup, il y a qu'une case qui coche pas. En fin de compte, c'est le chaff pas cher. Quoique, est-ce qu'il n'y aurait Ben, pas ils ont des une... scouts, mais ils coûtent un peu cher quand même, les scouts. Tu regardes les scouts chez Battle Brother, Hmm. c'est pas donné. Ouais, j'allais voir chez les Dark, je me demandais si les Dark, ils avaient pas une petite unité de plus, mais non. Mais voilà, Je crois que c'est les Ghost Brothers qui ont une unité de plus. du coup, ils sont Je deuxième, crois que c'est les ouais, loups. ouais, ils ont les loups. Ils ont les Euh, loups. Ils coûtent combien les loups? je vais regarder. Oula, j'ai la connexion qui est pas... Les loups... Ouais, c'est des gros loups, quoi. Ouais. C'est des gros loups. Bah après, voilà, c'est une forme d'unité de chaff, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur du chaff pour marcher. Mais, voilà, du coup, ça coche pas forcément la case est toujours pas cochée. Mais en tout cas, voilà, ils sont ici dans le tiara. Les suivants. Alors, les suivants, nous avons affaire à qui? Bah écoute, on a affaire, si je les retrouve, parce que je suis devenu bigleux, Regarde la tier list. les Eternal Dynasty. Ouais, Eternal Dynasty. On a longtemps débattu avec JB Hmm. et on les a mis tier A. Parce qu'on s'est rendu compte que selon nos critères, en fait, ils sont vachement balèzes, hein. Ouais, et ça, on commence à en voir autour de nous. Oui. Je passe un Bah, beau on a un jour. joueur qui est ici lancé, hein. Voilà, je pense un bonjour à ce joueur que je ne connais pas encore, mais qui s'est lancé, et aussi à ce joueur de système LAN, Fifi, non, je sais Oui, plus, qui en a Philippe, aussi. je sais plus, et qui en a aussi. Mais oui, les Star Dynasty sont super, ils sont vraiment intéressants. On va pas rentrer dans le Parce que détail, déjà, sinon ce serait le trop long. chaff, bon marché, on va le dire Voilà, direct, ils le cochent. voilà, il le Avec coche. des unités qualité 3+, défense qualité 2+, ils l'ont. Avec le Voilà, cyber samouraï, avec des ogres. Enfin, voilà, comment les ils s'appellent Oni, déjà? les Les Oni. Oni? Mm. Ouais, les Oni. Ils ont du tir monstrueux. Ils peuvent faire du cac très sale. Euh, Voilà, il y a ils pas ont de mal. la résilience grâce aux stealth, régénération et d'autres mots-clés qui leur permettent de mieux tanker. C'est ça, ils ont le héros Dynasty Leader qui, avec la règle Captain, peut passer les Warriors à 3+ aussi. Donc on est sur Leur une donner de la portée de qualité, tir, leur donner la d'élite. possibilité de bouger après tirer. Ouais, t'as des buffs de partout, en fait. T'as des buffs de partout et t'arrives à avoir des qualités vraiment top et même Pour une moi, la capacité à seule te case défendre. qui ne coche pas bien, c'est la magie. Ouais, la magie, on est limité à Caster 2. Et La liste de sorts n'est pas incroyable non plus, disons-le. ouais, bah, non, aspect, tu sais que c'est pas inintéressant, mais en même temps, Caster 2, c'est compliqué, quoi. Voilà, t'as pas C'est envie compliqué. d'investir deux casters pour pouvoir à tous les tours balancer des Ouais, sorts c'est de niveau ça. 3. Autant pour des casters vraiment cadeaux, pourquoi pas, mais là, ça va te coûter 105 points le caster, 100 points le caster tout nu. Que si t'en mets deux, hein, tu fais calcul, ça commence à faire cher. Pour juste mettre en place un élément de gameplay en plus, c'est pas intéressant. Tu préfères partir sur autre chose, quoi. Après, les Eternal Dynasty peuvent très bien jouer sans magie. Il y a Voilà, des listes qui tournent sans magie du tout. c'est ça. D'ailleurs, la magie de manière générale, on la voit pas beaucoup, alors que c'est intéressant. Mais en tout cas, ils ont du chaff pas cher, ils ont de l'élite impactante, ils ont un jeu prononcé en tir. Un Le bon rapport rapport effectif, qualité-prix n'empêche. un bon rapport qualité-prix, on avait vu. Ils cochent pas la case des sorts, ils ont les bons héros, ils sont mobiles, me semble-t-il. Oui, ils ont Si... du scout, de ambush, du Ouais. fast, ils font tout très bien. Ouais, ils ont pas d'idée flying par endroit, ils ont le petit téléport qui est top. Le téléport, ça se permet un petit, bah, de se déplacer de 3 pouces en C'est ignorant comme les si c'était obstacles. rapide. Donc ça, c'est vraiment bien. Bah ouais, parce qu'en plus, tu peux Ils t'en servir tout le temps, quoi. Tu peux ont... avancer, pouf, téléport. La P4, oui, on en trouve de la P4. On en trouve pas mal de la P4. Voilà. Que ce soit les Oni, que ce soit... il me semble que les Warriors peuvent avoir accès à un peu d'AP4. Ouais, ouais, ils sont plus... les Warriors, non, je Les... crois pas, mais si, enfin, t'as des options d'armes. Oui, t'as des options d'armes. Les Royal Guard, non. Ouais, mais enfin voilà, déjà Euh, les Oni le font, c'est pas les seuls en tout cas. Et aussi au niveau du moral, moi ça m'avait surpris, hein, mais c'est vrai que tu retrouves Fearless chez tout le monde, oui, quasiment. donc certes, vous n'avez pas la grosse qualité 3+, sur tout le monde, mais par contre, vous avez Fearless. Et Fearless, c'est ultra rentable pour un bon moral. C'est ça, ça c'est vraiment fiabilisé.
Donc c'est quand même pas mal de qualités qui sont correctes, alors ça marche bien. Par contre, vous n'êtes pas résilient. Si, on est résilient, je suis désolé. Il y a des unités qui ont régène, comme les Royal Guard. Oui, Tu as des Oni, ils peuvent payer un bouclier, donc augmenter leur défense. oui, Il y a des unités qui ont du tough, avec entre autres le Cyber Tank, le Ninja Walker ou encore le Samurai Titan. ouais. Donc je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ils sont résilients Ah non, ça suffit les... pas. C'est pas une unité de Royal Guard avec régénération, des Oni qui peuvent porter un bouclier. Je répète, la résilience, c'est la capacité à survivre à une blessure. Donc déjà Alors ça, ils la cochent pas éventuellement. le bouclier, c'est pas de la résilience puisque ça augmente tes chances de sauvegarder une blessure. La résilience, c'est après que tu étais blessé. Donc les seuls qui cochent la case, c'est les Royal Guard avec leur régénération. Donc Mais à côté, tu peux payer des drones qui te donnent stealth. donc voilà, ils sont plus résistants face aux tirs, mais pas plus résilients. Donc il y a deux points qui cochent pas et ce qui les amène à cette position du tir. Les suivants, on en parle. C'est des... D'ailleurs, il devrait peut-être plutôt se situer juste après la Vogue Browser pour faire bien les choses. Ouais. Bah La la Vogue Vogue Browser. Browser, Alors, on va les voir. c'est un peu la même, c'est un peu la même soupe, c'est un peu la même C'est la soupe que même les soupe Battle que les Browser. Battle Browser, mais en mieux, je trouve. Voilà, à l'exception du fait que, par exemple, on va pouvoir trouver vraiment de la grosse résilience, par exemple. Oui. Pour qu'on Euh, prenne les Plague Brothers, pour qu'on prenne les, les Change Brothers qui peuvent avoir tous stealth, hmm, euh, on est vraiment sur une armée qui peut jouer déjà 5 styles de jeu différents. Et dans ces 5 armées, on peut encore jouer différentes listes très différentes les unes voilà. des autres. Là, je suis sur la feuille des plagues disciples, parce que eux, c'est la Ouais. résilience absolue, parce qu'ils ils ont tous putrides et ils peuvent avoir régénération. Donc ça va vraiment être une armée super costaud. T'as du bon dealer d'AP4 avec, on pense aux excellents Plague Destroyer qui ont un prix indécemment bas. Enfin non pas eux, mais ceux-ci, qui sont quand même indécemment bas. Il y Euh, a les Plague Brothers qui ont des options de fusil plasma quand même. hmm, Vous en jouez 10, vous avez 2 fusils plasma plus un héros qui a un fusil plasma, ça vous fait 4 tirs à P4 par voilà, unité. donc pas mal d'AP4. Clairement, ils ont de la mobilité, quelques embûches, et puis surtout Pas mal de fast, hein. voilà, puis surtout ils ont une unité qui est tellement impactante en embûche que même qu'ils auraient que celle-ci, presque ça pourrait suffire. Euh, t'as du, t'as du pseudo chaff quoi. T'as du chaff super lent. À Oui, 95 points, on a un peu à la limite, mais on pourrait dire qu'il coche. Bon, t'as l'élite les impactante. coches de chaff à moins de 100 points. Voilà, t'as Mais la pour moi, flexibilité de le jeu. Plague Zombie, c'est pas forcément l'unité qu'on va chercher chez eux. Voilà, moi je suis pas fan des plaques zombies honnêtement, mais bon. Les sorts, t'as des Je sorts les joue plutôt. de temps en temps pour rigoler, mais voilà, Voilà. c'est clairement pas sur ce genre d'unité qu'on se repose. T'as des sorts sympas quand même, parce que t'as le fait de donner stealth qui augmente ta survivabilité, t'as un petit blast à 18 pouces pour un, t'as un petit En fait, deadly. pour résumer la magie répond à tous les besoins de l'armée. Voilà, t'as un bon, bonne liste de sorts. Est-ce que tu peux me dire rapidement si ton armée a des taxes hybrides ou des armes hybrides? Il y a des armes hybrides. On Ouais, pense t'en as entre un. autres aux armes à feu et on a souvent des petites armes de cac en même temps. Et quand on a des armes de cac, on a souvent des petites armes. Mais il y a moyen, surtout chez des plagues disciples, Hmm, d'enlever cette taxe. Par exemple, on regarde les Plague Brothers, ils peuvent enlever les armes de tir pour avoir que des armes de cac. voilà. Et t'as des bons héros parce que on y retrouve des super aptitudes comme le Dark Tactics Oui. qui est super intéressant pour déplacer une autre unité. Le Ring the Bell. Voilà, le Ring the Caster Bell est méga 3, balèze. ça c'est pour aller plus vite aussi. Le Blessing Le of Blessing Plague of pour être Plague, encore plus résistant. ouais. Donc Et le Caster 3, il est super fort, hein. ça, donc il y a juste deux cases qu'on coche pas.
au final, c'est le rapport qualité-prix, puisque parfois il y a des taxes, Et et je le bon dirais le moral. moral aussi, parce que le moral, le Parce qu'on problème, c'est qu'on n'a pas n'a pas de Fearless. fearless. Mais on a une unité de zombies qui a Undead. Voilà, Donc ce sont les seuls. finalement, Ça sauve pas les meubles. ça sauve pas les meubles, mais globalement, le moral, c'est pas le meilleur du monde. Quand vous raterez vos jets de morale, vous mordrez. Et voilà, vous avez compris. On va passer aux orques. On va passer aux orques. Les orques, ils sont top. Et on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont top. Bah, déjà, on peut faire plein de trucs. On peut faire des listes full infanterie, on peut faire des listes full véhicules, on peut faire pas mal de choses. Le chaff pas cher, clairement, on l'a. Oui, Hein, avec des unités, voilà, comme les Goblin Herd. De l'élite impactante, on a des unités qui ont des qualités d'élite, comme les boss mobs, les orques pirates, avec lesquels on peut faire des trucs vraiment top, les ultra boss et tout. Donc voilà, on retrouve un panel de qualités assez différentes. Par contre, attention avec les qualités, en général, quand il y a qualité 3, c'est accompagné de bad shot. ouais. Donc vous le savez, qualité Donc 5. n'oubliez pas que le tir, c'est pas votre point fort. Voilà. Donc, mais en général, c'est bien fait, hein, c'est équilibré de manière souvent. Une unité qui a une mauvaise qualité, elle va avoir good shot. Une unité qui a une bonne qualité, elle va avoir bad shot. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que l'unité qui a une bonne qualité, en fait, c'est une unité de cac. Et l'unité qui a une mauvaise qualité, c'est une unité de tir. Voilà, ça c'est la première clé de lecture des orques. C'est une manière de faire du pareil au même, quoi. C'est juste pour vous amuser avec un mot-clé rigolo. Donc, voilà, attention quand on lit les qualités, à pas oublier ces petits mots-clés. L'élite impactante, au final, on en vient au fait qu'on en a pas. Les unités Sauf, impactantes, ben si. sauf On a si, les boss mobs, ils sont très forts. sauf si, par exemple, Les voilà, ultra les boss, ultra boss, vous les jouez au cac. Là, ceux-là aussi. Des bonnes unités de cac. D'ailleurs, on le voit, des unités qui apportent beaucoup d'AP4. oui. Donc voilà. Donc je disais une bêtise. Je me suis fait prendre au propre piège auquel je disais de se méfier. Donc on a l'élite impactante. Bah, la flexibilité de jeu, ça c'est clair. On l'a, comme je dis, on peut faire du cac, du tir. Même si le tir, je suis Et pas puis certain le que ce soit le roster est top. super varié, hein. Mais c'est vrai que tu peux jouer à des listes full véhicule si t'as envie. Le rapport prix-efficacité, il me semble qu'il est très bon chez eux. Oui. Ben, ils payent un petit peu des pistolets, mais c'est contrebalancé par Batshot qui réduit le prix des pistolets. Ouais, et puis Donc finalement, c'est toujours, pas si grave que ça. ils sont toujours pas chers. Mais c'est vrai quand même. Ouais, c'est vrai que Euh, parfois quand même. Ouais, petite taxe, parce que genre les ultra boss, tu les regardes bien. Clairement, c'est une unité qui est faite pour le CAC, avec le Furious et le Batshot. Et c'est vrai que ouais, mais tu tu peux leur fais enlever les des armes de tir. carabines. Après, c'est vrai que tu peux, ouais, c'est vrai que tu peux leur mettre les ultra sauts, mais tu peux en remplacer qu'une. Non, c'est Eni. Non, Tu peux mettre les ultra claws, là. C'est Ripley Swan. Ah oui. Mais par contre, tu peux les mettre full ultra claw. Ouais, heureusement. Mais là, tu remplaces que l'attaque de CAC. C'est vrai que ça aurait été, on aurait pu se dire, tiens, c'est moins taxé si par exemple, tu aurais pu remplacer les carabines Oui. par les ultra clos. Donc ouais, c'est quand même taxé. Donc, ils cocheront pas la case. Par Les contre, sorts. Les les sorts, sorts, ils sont bien. les sorts, ouais. C'est pas dégueu parce Ça va bien avec que, l'ADN de l'armée. voilà, C'est-à-dire que taxe, vous avez un peu des sorts offensifs, pas mal de sorts de buff, et le téléporte qui est incroyable. ouais, téléport qui va vraiment être top. En plus, t'as Axo Caster 3. T'as le Et Warpass qui le va permettre de headbang, donner stealth, ça c'est cool. Là, le headbang qui permet de donner de la raid à 2 unités, c'est sympa. Le psychique vomit est pas dégueu, hein, oui, parce que c'est 6 ben, attaques AP2. c'est comme ma putréfaction, je sais plus comment s'appelle le sort en Plague des Cycles, mais c'est exactement le même sort, c'est touche à P2. Quoi que vous tapiez avec, ça va faire très mal. C'est ça. Donc, t'as des bons sorts, t'as des bons personnages qui vont t'apporter pas mal d'aptitudes. Voilà, celui-ci par exemple il donne stealth à son unité.
En plus, on Euh, a des casseurs 3 vraiment pas chers avec les Goblin Champions. voilà, celui-ci donne shooty, donc c'est comme la purge. Celui-ci permet d'aller plus vite, donc là c'est super. Castor 3, moi le Reaper, je trouve ça toujours anecdotique, donc je m'arrête pas dessus. C'est question de goût. Mais ouais, des bons. Warcry qui est génial, hein. Ouais, Warcraft Warcry, qui est t'as génial. envie de payer de Warcry la plupart Bah de oui, tes héros. c'est vraiment. Même pour construire certaines listes, il devient Imaginez sur une indispensable. bande de Squiglier, un boss leader avec lui-même un sanglier, vous prenez des boss bikers avec les sangliers, Mm, vous foncez dans le groin, mais tellement mm. vite. Et puis en plus, sur le bon panel de héros, hein, sur la logique OPR, donc l'ultra boss qui sera parfait pour aller avec des boss mobs ou des ultra boss, le boss leader qui va être très bien pour aller avec ce même type d'unité, mais l'orc leader qui sera là pour aller avec les orc mobs ou les jetpack orc par exemple, parce qu'il peut avoir ambush. Oui. Donc voilà, des héros intéressants. Bien sûr, ils sont mobiles. Alors ça, la P4, vous inquiétez pas, ils en ont beaucoup. Oui. Euh, Bah, tu, déjà, rien que des tu- héros, ça foisonne des P4. Le Les moral, unités, les orc mobs peuvent avoir jusqu'à 4 attaques AP4 par dizaine d'unités, par dizaine de figurines. ouais, c'est beaucoup, hein. Non, c'est intéressant. Par contre, là où ça pêche tout de suite, c'est le moral. Oui, Votre moral, c'est votre pire ennemi. Honnêtement, vous avez un moral un moral en pitoyable. mousse. Peut-être l'armée même la plus faible au moral du jeu. Non, il y a pire, il y a les jackals. Les jackals sont pires, mais les pauvres. Bon, et la résilience, je crois que peut-être vous pouvez... Tu peux Non, payer de médecin à la plupart des unités, hein, c'est le médic. de médic. Ah, le même, c'est le docteur fou. Donc c'est qu'il y a de la résilience. Mais ah, ce sont moins d'unités que je l'ai cru, parce que là j'en ai vu que deux qui l'ont. Ah, et c'est pas si bien. Vous savez qu'il y a que seulement deux unités qui ont médic. Il y a également l'ultra boss, le boss leader et l'orc leader qui peuvent avoir Oui, une après réserve. il y a les héros. Voilà. Il y a des Mais héros. sinon il y a que les orc mobs et Et commando, les ils peuvent boss pas mobs. avoir? Non, ils peuvent pas avoir Commando, non. les commandos. Il y Ah, a je que savais les pas. orc mobs et les boss mobs. Donc c'est une armée qui est pas si résiliente. De toute manière, la résilience, là, elle aurait tout de suite été à mettre en rapport avec leur défense. Ils ont une défense tellement pourrie qu'on pourrait même pas parler de résilience avec juste une régénération. On pourrait juste Ouais. parler d'une manière de faire une moyenne, quoi. Mais donc pour moi, clairement, ils cochent pas la case de la résilience et du moral. Donc voilà pourquoi nos petits orques sont ici. Les Ratmen! Ça va surprendre de voir les Ratmen Bah, ici, je les pense. Ratmen, alors là, ça nous a fait extrêmement rire de les voir aussi haut. Mais quand on va vous argumenter pourquoi, vous allez comprendre. Déjà, Bah des unités à moins de 100 points, ils ont largement ce qu'il faut. voilà, une 40 points, t'as une swarm. Donc voilà, ça t'as le chef pas cher, parfait. Voilà, 3 T'as les PV. Solken, non, t'as les spécialistes qui coûtent 60 points. Mm. Euh, Et voilà Franchement, pour comment une ils sont unité de équipés, tir hein. aussi balèze, c'est vraiment nickel. Des saboteurs, ils coûtent 3 fois rien. Et en plus, ils peuvent capturer des pions objectifs assez vite. Mm. En plus, ces unités-là, tu vois, je trouve, elles sont toujours agaçantes pour l'adversaire parce que l'unité, potentiellement, si elle réussit tout, bah, c'est l'angoisse, si elle réussit tous ses tirs. Et l'adversaire, à un moment, il va devoir tirer sur ces mecs-là, mais ces mecs-là, c'est juste trois pauvres mecs à 60 points. Oui, c'est ça, donc c'est même pas rentable. Donc, il se servira quasiment à coup sûr de ressources supérieures à celles nécessaires pour se débarrasser de l'unité. Voilà. Et vous, de ce côté-ci, là, vous perdez votre unité de spécialiste, mais vous en fichez, en fait. Vous avez tellement de nombres. C'est 60 points seulement. Des unités de spécialistes comme ça, ci vous en avez peut-être deux autres encore. Donc c'est vraiment des pertes négligeables. Je vous demandais de dire direct un mot sur le moral. Parce que le moral, on le voit tout de suite, Le il est moral, pourri. il est très surprenant le moral. Parce que C'est vous ça. pouvez payer pour vos unités un Elite Champion qui a Fearless. Donc déjà, ça fiabilise beaucoup de morale. On peut voir que le champion, Elite Champion, il est nickel pour le moral. On peut voir que le clan leader peut acheter Safety in Number pour booster un peu votre morale. Vous vous dites, c'est pourri cette capacité sur le moral aussi faible. Mais regardez la capacité suivante. Ouais. Commander, lead from behind.
Voilà, bah Ça vous donne c'est un no littéralement retreat. de mots-clés mort-vivant à vos unités. C'est trop fort. Voilà, c'est un no retreat exactement comme celui de, comme le mot, ouais, c'est comme le mot-clé Undead vraiment. Donc en gros, vous avez des unités qui sont indémoralisables en vérité. Donc ça c'est vraiment fort. Ça fait que c'est une armée qui est solide au moral en fait. Vous aurez des unités bien sûr faibles au moral, mais les unités faibles au moral, moi j'ai envie de rassurer les gens avec ça, hein. C'est des unités de toute manière qui survivront pas à leur combat. C'est ça, c'est des unités que si elles devaient rater un jet de morale, c'est que de toute manière, elles sont déjà mortes. Ouais, elles sont déjà mortes. Donc du coup, peu importe. Par contre, on va aller gonfler le moral de nos grosses hordes. Parce qu'on va être vraiment tenté de jouer des packs par 20. Oui, Donc bah ça, nos d'ailleurs, j'ai fait hordes, une liste. J'ai commandé les figurines et j'ai une liste Ratman qui, vous allez voir bientôt sur la chaîne, va être ignoble. ouais, bah, j'ai hâte de les voir. Et c'est vrai que voilà, en fait, au final, on va juste fiabiliser les gros packs de 20. Et puis les petits packs de spécialistes et tout. Voilà, comme je disais, de toute façon, ils testeront jamais au moral, ils sont morts avant. Donc le moral, c'est pas un problème. On a la magie, il me semble, qui était excellente. Je Oui, la sais magie est plus. excellente. On a du poison en mêlée. Ah, et On a des voilà, ah, buffs voilà ça. géniaux comme le Pour un, Frenzy. ouais, pour un poison en mêlée, Frenzy, vous montez deux unités, vous perdez deux unités d'être fast en gros. En Euh, gros, vous chargez à plus 6, donc vous ne chargez pas à 12, vous chargez à 18. C'est gigantesque sur un pack de 20 Crowder. Non, voilà, Stalker. Sur un c'est pack de ça, 20 Stalker, c'est génial. la frappe Blast 9 qui est pas ridicule, même si je pense pas qu'elle soit indispensable. Euh, le Sickness qui vous permet de mettre un malus à deux unités ennemies au tir, ça peut être Je trouve que agréable, ce hein. bonus est très bien. Bah, surtout dès que tu commences à le stacker, une fois que tu as mis -2 à certaines unités, même les meilleures unités commencent à avoir du mal. Et un -1, par exemple, vous jouez contre un adversaire type profil d'humain, un Human Defense Force par exemple, vous mettez -1 à son battle tank touche à 5. C'est catastrophique. Et on en parle du Lightning, une touche, ça fait 4 Deadly 3. Pour moi, c'est le Ouais, meilleur sort de dégâts ça, à Deadly 3 du jeu. ça c'est super parce que, euh, enfin, ouais, allez prendre un profil de véhicule et regardez combien ça coûte une arme qui fait ce job, hein. C'est des options assez chères, même parfois assez rares, hein. C'est C'est super. D'avoir ça, c'est super. Après, c'est une unité ennemie. Si ça avait été un modèle ennemi, alors là, ça aurait pu être terrible, parce que vous auriez pu aller sniper vraiment les héros et tout. Mais Ouais, mais ça n'existe pas dans le jeu, ce genre de... ouais, c'est trop fort. Mais c'est vraiment excellent. Franchement, c'est vraiment excellent. Vous avez des super sorts, au final, un moral qui est assez bon. Et Euh, on a des véhicules qui vraiment ne déconnent pas, hein. Regarde ouais, tu as spell Deathwheel, qui est elle est en en bush. embuscade, elle est fast, elle, a, elle a impact 6, elle a deux attaques Blast 3 reliable, top 6, pour 180 points, ça coûte rien! Ouais, c'est ça, elle est pas chère, parce qu'elle a pas l'air non plus ultra séduisante comme ça, mais elle est vraiment pas chère, donc ça à prendre en compte. Il y a Et pas le des Drip Tank, unités, pour voilà, comme moi, le que je drill. note comme meilleure unité du jeu, hein. Voilà, déjà c'est 8 attaques AP4 qu'il a mis sur le champ de bataille. Il est un peu coûteux, mais on peut lui augmenter le transport de 10. Ça peut vraiment permettre de Ça fait venir... transport 21 en embuscade. voilà. Vous vous rendez compte? Et même t'as envie de lui payer le poison, parce que comme la qualité 4, les gens vont quasiment toujours la sauvegarder à 6, ben, au moins tu leur fais relancer leur 6. Oui, Donc ça aussi c'est bah moi je le rigolo. paye sur ma liste, hein. Voilà. C'est quand même une unité qui est sympa. Puis l'abomination aussi elle est intéressante, hein, parce elle régénère à 12 PV. Bon, un profil honorable, mais 12 attaques AP1, ça fait de la sacrée saturation quand même. Et ça, les unités comme l'abomination, vraiment, ça devient encore plus intéressant dès lors qu'on leur met le poison dessus, grâce à la Oui, magie. Donc voilà, on a beaucoup d'AP4, on a en fin de compte un bon moral, on a des bons sorts, on a du chaff, on n'a pas l'élite impactante. c'est le problème de l'armée. C'est pour ça Voilà, qu'elle est que Tiara, c'est que elle a pas de d'unité qualité 3+. c'est ça. Et puis on n'a pas la Mais résilience non finalement, plus. en a-t-elle vraiment besoin? Mm. Parce que vous prenez des packs, on va pas se mentir, de 20 stalkers embarqués dans des drills avec le héros qui leur donne furieux. Mm. Vous n'avez pas besoin de Ça, qualité c'est déjà 3+, hein. très fort. Donc Vous cette allez arme, atomiser l'adversaire avant qu'il ne bouge. c'est ça. Donc cette armée concrètement, en gros, ce qui lui manque, c'est l'élite impactante et il lui manque la résilience. Mais l'unité impactante, finalement, même si c'est pas qualité 3+, pour moi, les stalkers remplissent très bien le job.
parce que vous leur payez toutes les Battle Claws du monde, ça va faire une unité vraiment ouvre-boîte qui détruit tout. Mm. C'est vraiment des rongeurs qui arrivent et qui vous swarment. Donc c'est ouais, mais c'est une Jamais armée vous en pourrez tout vous cas battre. sur le papier, d'après nos critères, qui ressort très forte. Après encore une Ouais, fois, malheureusement, c'est pas une armée qu'on a eu l'occasion de voir sur table de manque de jeu. pratique, mais franchement, j'ai commandé une armée Ratman Clan et j'ai hâte de la tester. Voilà, bientôt on la verra. Les robots, Legends. Les Robot Legions, Bah les robots, euh, bah déjà ils sont très bons aussi, hein, on va pas se ouais, ils sont mentir, ils très sont bien bons, faits. hein. Bon déjà, il y a une mixité de profils qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai qu'avant il me semble que c'était plus uniforme. Aujourd'hui, en tout cas, il perdure des unités avec des profils clairement d'élite. Euh, Ils ont la chance d'avoir du chaff. Et moi, je trouve que le chaff, ça prend vraiment une valeur ajoutée quand c'est de l'élite qui a du chaff à Oui, côté. C'est vraiment bien. Ça permet vraiment de protéger les unités importantes parce que ces unités importantes dans des listes élites, c'est des unités qu'une fois qu'on les perd, c'est vraiment dramatique souvent. Donc ça augmente la survivabilité des uns. C'est une armée qui est résiliente avec le Self Reaper combiné à leur bonne et qui peut payer défense. régénération aussi. Et voilà, on a les venir qui peuvent payer régénération. Donc on a un haut degré de résilience quand même. Ça rend puissant. La Euh, magie, elle est pas déconnante, hein. la magie, alors la magie, je te cache pas, je l'ai plus en tête. On a du tout AP2, le moins en mêlée, c'est intéressant. L'assaut Bolt qui est intéressant. Bah, on a le petit sniping qui fait plaisir pour aller chercher les médecins et compagnie. On a un malus. On a une magie qui est sympa. Est-ce qu'on a accès au Castor 3? Non! On n'a pas accès au Castor 3 Si, on a apparemment. accès au Caster 3 avec de Wraith Shard Ah, alors, et même Caster 4. alors, voilà, je cherchais parce que je savais qu'ils avaient une Donc, margoulinerie, tu ceux qui ont vois. des Ctans, voilà, vous avez un profil démoniaque. Mm. Par contre, à 2000 points, c'est mort, vous oubliez. Ouais. Mais sinon, oui, vous pouvez aller chercher un peu de magie. Mais c'est pas votre point fort quand même. Tada. Donc, on a le chat pas cher, on a l'élite impactante, on peut jouer du cac ou bien du tir. On a une On liste de paye sortie pas tant de taxes, correcte. hein. Il me semble que les héros sont sympas. Ouais. Ouais, vous êtes des héros sympathiques. Des héros qui apportent vraiment de la résilience. Et même, on a des unités de soutien à côté qui apportent encore plus de bonus à vos unités, hein, sans Ouais. être des héros. Ah, non, mais des héros vraiment intéressants, parce qu'il y a des héros qui apportent régénération, des héros qui apportent de l'invue, des héros qui apportent de l'ambush, des héros qui permettent de supprimer la règle slow. Euh... Non, c'est vraiment intéressant. Puis même des unités de base qui sont solides, hein. Puis franchement, 115 points, là, les 5 Warriors, ok, ils ont slow, mais ils ont Self Reaper, ils ont le robot. Le robot, ça fait aussi qu'ils sont costauds au moral. Donc c'est une armée qui est costaud au moral. Donc, en fait, qu'est-ce qui Pour ne coche moi, pas? la seule bête noire de cette armée, et encore, ça peut être palliable, c'est la mobilité. Les unités les plus tanky de votre armée sont lentes. Hmm. Et c'est compensé par Ben, beaucoup d'ambush et de scouts. voilà, ils ont beaucoup d'ambush et de scouts. Mais en fin de compte, ces robots Légion, ils arrivent à cette place-ci du classement, mais clairement, ils devraient être plutôt en deuxième position du tirage. Oui, juste après des infectés de colonies. Voilà, hein. Et ils ont beaucoup en commun, d'ailleurs. Je Oui, trouve, c'est rigolo. Mais enfin, une armée voilà très très puissante. Euh, et même c'est une armée qui performe hein, dans l'Hexagone. Hein. On la voit oui, beaucoup. Ah, les c'est une armée très Sauriens, populaire. Des Sauriens! les Ah Sauriens. ah, l'armée que je peins en ce moment. Alors, où êtes-vous? Là. D'ailleurs, vous aurez bientôt une petite surprise avec les Saurians. Donc, que peut-on dire des Sauriens? Bon, une magie, Ben déjà, la meilleure du jeu. la, ouais, la meilleure du jeu. Clairement. Vous avez du Caster 4 avec les Frog Mage. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment des magiciens ultra balèzes. Votre magie vous apporte des buffs et des debuffs à l'ennemi très intéressants. Les sorts de dégâts sont pas les meilleurs du jeu, mais franchement, ça fait le taf. Ouais, en plus le Frog Mage, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont repris quelque chose directement chez Battle,
C'est les gardes des temples, les Solar Oui. Guardians. Ça te permet de passer qualité 2 tes Solar Warriors. Non, c'est pas les Saurian Warriors, Ce c'est les sont pas Saurian eux? Guardian. Non, Solar Guardians. Où sont-ils? en dessous des Saurian Ah, et Warriors. voilà. Donc ils sont qualité 2, défense 3. Voilà. Donc c'est super intéressant. T'as une magie quand même qui est top quoi, parce que je vois l'énergie réservoir, bah c'est deux unités que tu cibles qui vont aller plus vite. Bon, le serpent aigle il est un peu là pour voilà combler le trou, mais bon. Euh, le premier Scrutiny qui permet d'être -1 en mêlée à un adversaire. Moi j'aime bien les malus. Oui, là, le malus, il est génial, hein, J'aime bien les parce que malus. l'armée Saurian, ça peut prendre avantage au CAC, ça peut prendre également la possibilité de réduire l'impact de l'adversaire au CAC. Donc un Ouais. sort très En polyvalent. plus il y a un gros gameplay de mêlée avec les sauriens, donc ça rentre bien dans ce gameplay-ci. Et Là, si on est tu sur joues, un gameplay clairement hybride. voilà. Et On si est tu content de jouer hybride. C'est ça, et puis même si tu joues tir, tu seras content d'aller mettre un petit malus à des gens qui voudraient te faire du mal au corps à corps. Donc Autant, je peux dire qu'ils payent beaucoup de taxes hybrides, mais on est content de les payer. on- c'est Parce que ça. on est à la fois bon au CAC et au tir. Donc, si jamais on fait du tir et qu'on nous impacte au CAC, bah, on riposte quand même fort. Donc, c'est pas un problème. Et si jamais l'adversaire est un peu loin et qu'on n'a pas apporté pour attaquer au CAC, bah, on peut quand même tirer. Voilà. Donc, on est T'as content aussi. t'as le sort Donc, transcende qui permet de finalement, donner régénération à deux unités aussi, c'est excellent. ouais, T'as le Piranha Swarm qui est un sort sympa mais contre dans beaucoup d'armées. Ça peut être utile selon sa construction de liste, je pense. ouais. Mais suivant sa construction de liste, ça peut aussi être inutile, hein, c'est ça le pendant. Et t'as le petit sniping qui est toujours cool. Clairement, on retrouve des profils d'élite chez certaines Et de unités. chaff aussi. Il y a de tout. Il y a de Et tout. voilà, il y a du chaff. Est-ce que t'es taxé chez Même les eux? geckos, hein. As-tu des taxes hybrides? C'est ce que je disais juste avant. Oui, on a Ah des oui. taxes hybrides, mais on est content de les payer. Voilà, ton armée elle va super vite, hein. Moi j'ai fait des listes où on charge l'armée adverse tour 1, Oui. dans sa zone de déploiement. Donc ça c'est clair, ils sont mobiles. De l'AP4, il me semble que t'es bien garni. Ouais, bah j'ai déjà les geckos Ouais, tiens, qui, rien de que base, là. ont full AP4. Voilà, même on les voit, il y a t'as des profils, ouais, ça t'as plusieurs profils de base, ça c'est vraiment rare. T'as plusieurs profils de base qui ont déjà de l'AP4, en fait. Oui, Directement, parce que les Deinonychus Riders l'ont, les Dactyl Riders l'ont, les t'as geckos aussi. les geckos que t'avais cités, voilà. Tu as pas mal d'AP4 de base, et il faudra qu'on reviendra sur l'AP4, on en reparlera en toute fin de vidéo, parce qu'on insiste beaucoup dessus. De la résilience, ben, tu en as quand même, parce que c'est vrai qu'avec le sort, tu en Oui. apportes, et je me demande même si t'avais pas des options. Peut-être pas. J'ai pas d'option, mais par contre, j'ai quand même une défense correcte Hmm. et je peux booster ma défense avec, entre autres, Heavy Shield, qui met -1 à la PA. Voilà. Donc, Mais, sur des euh, fortes PA, on est toujours content de le payer. mais du coup, ouais, la seule chose qui te manque en fin de compte, c'est la résilience. Je serais bien tenté même de les mettre du coup en troisième position du tir A au final. Ouais. C'est marrant parce que voilà, il y en a qui avancent, mais il y a les deux mêmes là qui font que reculer là. Il nous reste en tir A les Les sous-snatchers. sous-snatchers. Et au final, en tir A, on trouve beaucoup d'unités qu'on voit pas tellement sur les tables de jeu. Ça, c'est marrant. Ouais. C'est dingue Donc, de voir que finalement, les armées que nous jugeons plus fortes ne sont presque pas jouées. mais ouais, c'est rigolo. Mais moi, je mets vraiment de points sur la Ratman Clan, faut les jouer, hein. Hum. Alors, c'est vrai En qu'on a plus, pas, voilà, après c'est que ce qu'on dit, c'est pas ouais, empirique, on n'est pas allé sur le terrain les jouer, mais je pense que nos critères sont pertinents. J'ai confiance dans la liste. Je serais prêt à l'assumer jusqu'au bout. les Soul Snatchers, Bah eux, euh, alors de mémoire, ils sont bien balèzes. ouais, Euh, alors les sorts, on a les 3X, un classique. On a un sort qui permet de donner plus une attaque à on charge, à une unité c'est bien. amie quand on charge. Voilà, c'est très bien. On a le petit snipe qui est toujours très bien. On a l'hypnose qui permet de donner plus 1 à la défense à deux unités amies. Euh, Le moi, Mind Control qui permet je trouve que c'est de très bien. bloquer un adversaire.
Voilà, je trouve que c'est très bien aussi. Et enfin, le petit sort, voilà, pour mettre des dégâts. Bon, il est classique celui-ci aussi, on le voit partout. L'hypnose, je trouve pour moi, elle sera pas intéressante forcément sur les unités à 5+. Euh, Par contre, voilà, sur les unités à 4+, 3+, tout ça, là, c'est vraiment sympa. On a une armée qui est très mobile. Ben, même voilà, les héros en scout, on le voit. Il n'y a Euh, que les véhicules qui n'ont pas scout Bah, de toutes les mémoire. unités quasiment en scout, c'est ça. Il y a des unités, même les véhicules, hein, long, hein, scout. Hein. En plein attaque véhicule, il a. Oui, mais pas le light APC par exemple. Voilà. Mais donc voilà, beaucoup de mobilité. Même des unités qui ont fast aussi. Oui. Bon, on a des profils élites. Je fais beaucoup de E. On ne paye pas beaucoup de taxes. Ouais. Ça fait pas beaucoup de taxes, c'est clair. On peut aller voir les héros aussi. Bah, Les héros, ils apportent de bons bonus, hein. les héros qui apportent de bons bonus, hein. Experiment, Agitator, Mégaphone, Cult Banner, Caster 2, Tactical. On a quand Voilà, même là du je suis. Caster 3, hein, avec Ouais, la parce que là je suis sur sollicitateur un petit. matriarche. Voilà. C'est là je suis sur un petit héros. On a Castor 3, donc ça c'est très bien. C'est vraiment une condition sine qua non à la magie. Mais voilà, rien que le culte leader, franchement, c'est un héros à 40 points. Attends. Ouais, c'est le moins cher des héros à 40 points. Il te permet d'aller Et le chercher. Cult Hitman, qui est parfait pour tuer les héros adverses. Ouais, bah alors là, en plus, l'armée pour tuer les héros adverses, elle est bien. Parce qu'il y a du takedown d'un peu partout. Quand ils regardent sur les héros, j'ai vu des unités, je crois qu'ils l'ont. Et là, tu as juste le culte banner et déjà le propagandiste, qui sont excellents. Hein. Oui. Donc c'est vraiment très fort. Et oui, on a ce héros qui a takedown, qui va permettre d'aller voilà sniper une unité dans une unité. Enfin, une figurine dans une unité. Et il me semblait que c'était pas les seuls à avoir takedown, mais apparemment je l'avais relu. Je pense que tu as bien vu, mon pauvre. Ouais, je crois. Ouais, ça c'est intéressant aussi, tu vois. Je passe sur les Soul Snatchers, qui sont sympathiques. C'est une unité qui est caster 1. Donc ça va permettre, voilà, c'est des petites unités comme ça, qui vont permettre de pouvoir booster, d'aller. En plus, comme elle est en scout, elle va permettre de pouvoir tenter de mettre des malus aux sorciers adverses s'il y en a. Et elle va pouvoir tenter aussi d'améliorer ses sorciers. Donc la magie, c'est quand même un élément important de l'armée. Mais voilà, voilà, le chaff, avant qu'on l'oublie, Ils en ont, hein. on a du chaff, voilà, Les c'est pas néophytes. pas le meilleur chaff du jeu, il est un petit peu cher. Bah, je voyais les mignons quad bike là qui sont encore moins chers, mais on a du chaff quand même. Qu'est-ce qui leur manque à ces gens? La P4? Euh, Non, ils peuvent avoir la P4. Je crois que Ouais, voilà, bah c'est... les brutes, hein, les mutants bruts, hein, qui ont pas mal Oui. d'AP4. Mais est-ce qu'ils en ont beaucoup? Ah, lui Non, ils peut, n'en lui ont pas peut en beaucoup. récupérer un peu. Bon, ils en auront pas beaucoup. Mais on peut aller en chercher à droite à gauche quand même. Mais c'est pas suffisant. Donc le moral, Il n'est pas incroyable. c'est pas le point fort. Honnêtement, c'est pas le point fort. Donc la résilience, c'est pas le point fort non plus. Enfin, il y a la régénération aussi quand même beaucoup, pas mal. Il y On a a pas mal sur de les, régénération, je ouais, suis pas d'accord avec ouais, toi, ils ouais, sont très sur les résilients. mutants, les snatchers, les brutes Les champions. élites snatchers, ouais. Donc ouais, si, ils sont résilients. Et tu peux Euh, payer la bannière pour avoir la régénération. c'est ça. Donc en fin de compte, ce qui leur manque, bah, c'est le moral et la P4. Oui. Donc je pense même il manquait des trucs en plus peut-être au. Non, ils sont bien où ils étaient. Voilà, c'est tout pour le Tira. Et on se retrouve tout de suite pour la partie 2.